Je suis M. Wilfried Mbot-Nguema. Je suis président de la plateforme Gabon et moi et président de l'association Agir pour la promotion de la jeunesse du Gabon. Je ne suis pas coordinateur du RDB pour faire le bilan de ce qui a été géré. Je ne suis pas membre actif du RDB pour pouvoir prétendre à faire un bilan que ce soit. Je retiens une chose, c'est que le président de la République, le candidat Brice Oligui Nguema, nous a dit ceci. Si vous voulez participer à ma campagne, entrez dans le RDB pour m'accompagner. C'est ce que nous avons tous fait. Nous sommes levés comme un seul homme pour rentrer dans le RDB pour accompagner le président de la République lors de son élection présidentielle. Il y a eu beaucoup de couacs. Vous entendez ci et là. Je dis encore, je n'aime pas faire l'avocat du diable. Et je n'aime pas parler au nom des autres. Mais le constat, il est là. C'est un constat qui est public, qu'il y a eu une très mauvaise gestion de cette campagne par le rassemblement des bâtisseurs. Les gens se sont plaints. Pour avoir un simple kit, ça a été des bagarres. Pour avoir l'accompagnement, pour pouvoir mener la campagne sur le terrain, ça a été des bagarres. Et l'organisation en elle-même, elle a été complètement désastreuse. Mais, grâce à des mouvements comme les nôtres, les associations, nous avons pu nous mettre ensemble pour dire que si nous avons pu percevoir un petit PADM de 50 000, 100 000, 200 000, personne ne peut faire de manière individuelle. C'est pourquoi nous avons fédéré. Avec les 100 000 francs que chacun a pu recevoir, en étant sans association, ça nous a fait 1 million. C'est 1 million que nous avons pu mener les autres actions pour terminer la campagne. Il fallait louer les tentes, les chaises, louer les espaces, offrir des collations aux gens, à gauche, à droite. Si on n'était pas un, je pense qu'on n'aurait pas fait le score qu'on a fait au 5e arrondissement. Et à l'avenir, il faudrait qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et que les Gabonais arrêtent avec leurs histoires d'ego et se dire que parce que moi je suis là, on m'a positionné, alors je vais faire l'affaire de coquin. C'est l'ego qui nous tue. Et lorsqu'on aura appris à faire taire nos égos et que nous allons combattre pour une seule chose, un seul combat, c'est une seule personne, on ne sera plus en train de nous disperser et on pourra avoir des meilleurs résultats pour l'avenir. Nous sommes en démocratie. Je le répète encore que je ne suis pas là pour tirer à boulet sur qui que ce soit parce que je ne vais pas faire le bilan de leurs propres actions. Eux-mêmes, ils viendront répondre à la population des actions qu'ils ont pu mener pendant la campagne. En effet, le président a dit que le rassemblement des bâtisseurs a été mis en place pour l'accompagner lors de son élection présidentielle. Par la suite, chacun regagnera sa maison. En tant que bon politicien, en tant que bon opportuniste, parce que la politique, c'est la situation et l'opportunisme, ils ont estimé qu'aujourd'hui, la campagne étant terminée, le RDB pouvait soit disparaître, soit se muer en parti politique. Donc c'était un avantage pour eux de pouvoir se positionner à ce niveau. Mais je pense qu'il y a eu trop de précipitation. Il fallait d'abord attendre qu'ils puissent nous faire, premièrement, un bilan de ce qui a été fait pendant la période de campagne présidentielle. Après le bilan, il fallait maintenant appeler les couches et à demander aux gens s'ils voulaient adhérer à ce parti politique ou pas. Mais les gens ont encore des frustrations. Les gens sont frustrés par la manière dont la campagne a été dirigée par le RDB. Et puis un matin, vous nous dites, on devient un parti politique et venez adhérer. Ça ne se passe pas comme ça. C'est très maladroit. Pour ma part, c'est très maladroit. Dieu merci, les choses sont suspendues pour l'instant. On regarde, mais nous, on se prépare de notre côté parce qu'il est temps que la société civile se réveille. Et le nouveau code électoral prévoit, et la nouvelle constitution prévoit un statut particulier également pour la société civile. Donc, les partis politiques classiques ont échoué. Le RDB, dans sa première tendance de mouvement, même s'il se met en parti politique, ce sera un échec. Donc, il va falloir que les gens qui sont réellement au contact des populations, c'est-à-dire les mouvements associatifs, les associations, eux-mêmes, prennent en main leur destin. Parce que ce sont eux qui sont au contact des populations, c'est nous qui sommes au contact de la population et c'est nous qui faisons la réelle politique. Donc pour les partis politiques, je m'excuse, mais ils vont devoir batailler dur pour nous battre aux élections législatives et locales à venir. Je vous remercie. On dit que la politique c'est comme un virus, lorsque ça nous prend c'est jusqu'à la mort. Nous avons démarré déjà nos activités. Vous avez vu que le président a été élu le 12, le 13 on a annoncé le résultat officiel, aujourd'hui le 15 on a commencé à travailler. Donc nous sommes déjà en rang de bataille pour conquérir tout le 6e arrondissement, à savoir les législatives, les locales, les sénatoriales et toute élection qui pourra se présenter devant nous en chemin. Nous allons tout remporter.
et tant pis pour ceux qui vont venir se mettre au travers de notre chemin. C'était ça mon mot de fin. Je suis Frimbotte, je vous remercie.